Éruption volcanique, astéroïdes ou changement climatique, les scientifiques discutent encore de comment s'est déroulée l'extinction des dinosaures. Mais celle-ci, aujourd'hui, ne fait absolument plus aucun doute. Mais pourtant... Ismail Oussimani, dit le raptor, a contrairement au raptor d'antan des gros bras et une petite bouche, ce qui ne l'empêche pas de dénoncer ce qu'il appelle les arnaques de wokistes et des hommes soja sur les réseaux. Après une hibernation youtubesque de 2 ans, il revient déter comme Zidane en 2005 et nous sort une vidéo qu'il dit repousser depuis plus de 4 ans parce qu'il a peur du degré de fanatisme et de terrorisme intellectuel chez la secte du climat. C'est nous. Et qu'on aime ou pas son côté provocateur outrancier, on doit bien lui reconnaître aussi un sens aiguisé de la punchline qui lui a attiré une importante base de followers, en particulier chez les jeunes. Effectivement, j'ai grandi avec ses vidéos et son podcast me motive sportivement. Même grâce à lui, mon coloc a un Dexascan plus vert que les écolos avec 8% de body fat. Mais avoir des followers n'empêche pas aussi de se planter. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En dégainant ses canines pour attaquer le scam climatique, le raptor s'est mordu la langue comme un teubé et a fini par débiter plus de bêtises et d'approximations que Marlène Schiappa devant une commission d'enquête. On dit la diffamation prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Le raptor est tout simplement tombé dans un piège. Un piège que lui ont tendu des escrocs notoires et aussi, ça va vous étonner, l'évolution. Et cette vidéo justement a pour but d'essayer d'expliquer la nature du piège et pourquoi il marche souvent sur vous comme sur nous. Bienvenue sur les mythes. Alors déjà, notons à quel point le raptor est fort. Ça fait 4 ans qu'il a envie de sortir une vidéo sur un bouquin qui lui n'en a que 3. Mais revenons à Stephen Kooning et à son livre Unsettled, ou si vous préférez en français Climat, la part d'incertitude, parce que oui, le chapitrage de toute la vidéo du raptor et son contenu est quasiment copié-collé, plan par plan sur ce livre. Donc on va d'abord passer un petit temps sur Kooning, parce que démonter son argumentaire revient en fait à démonter la vidéo entière du raptor. Avec sa ganache du premier de la classe, Kooning s'inscrit dans une longue lignée d'auteurs trompeurs que l'on va vous remonter avant d'arriver sur le cas de notre élu, Stephen Kooning. Leur point commun est facilement décelable. Jean-Marc Jancovici, qu'on appelle ici le J, le décrivait il y a 10 ans déjà. Des universitaires ou des ingénieurs qui révèlent d'une spécialité qui n'a pas de lien particulier avec la question de l'influence de l'homme sur le climat, mais qui s'expriment quand même pour des raisons diverses. Ego personnel, rôle politique, pression des journalistes ou de certains éditeurs qui cherchent des contradicteurs. Bah ouais, pour ma part, je peux pas m'empêcher de penser que l'une des motivations que n'a pas explicitement cité Jancovici, qui est d'ailleurs clé vraiment parmi tous ces auteurs, eh bien c'est le pognon. Dénoncer un complot, toujours un bon moyen de vendre des bouquins. Se présenter en fervent défenseur du doute, battant contre vents et marées médiatiques pour dénoncer l'imposture en cours. Ma vérité sur la planète. Ouais, état d'urgence. Écologiquement incorrect. Les scientifiques ont perdu le nord. Climat. La fausse menace. Tan tan tan. Tous ces titres-là, c'est comme une miniature putaclic. Ça attire notre curiosité. Bien dans le genre, on a récemment eu François Gervais, spécialiste de la science des matériaux, qui a sorti un bouquin expliquant à quel point il comprend mieux le climat en seulement quelques années que les spécialistes qu'il étudie depuis des décennies. Il est aujourd'hui d'ailleurs régulièrement encore invité pour donner des interviews et des conférences où il se gargarise de sa supposée compétence. Alors si ça vous intéresse, Rodolphe Meyer, aka Le Réveilleur, et François-Marie Bréon ont justement débunké l'une d'entre elles. On vous la met en description ici quelque part, ça vaut le détour. On a aussi eu Christian Gérondeau. Ah, le fameux Christian Gérondeau. Spécialiste des questions de sécurité routière, capable d'affirmer publiquement en 2023 que la température mondiale serait en baisse depuis 2015. Autant dire qu'il est vite passé pour un guignol, sauf auprès de ceux qui ont envie de croire ces âneries et de passer à leur tour pour des guignols. Oui, mais ceux qui ont sans doute fait le plus de mal vraiment à la compréhension de la situation climatique par le grand public, moi je citerai le duo Claude Allègre et Vincent Courtillot. Ce sont des éminents membres, s'il vous plaît, de Chevaliers de la Terre plate et noire. Comment ça? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Spécialistes de la géophysique, une branche de la géologie, et qui ont eu la faveur des plateaux de télé au début des années 2000, ils venaient y expliquer, calcul foireux à l'appui, que si l'atmosphère était en train de se réchauffer, c'était la faute du soleil. Et heureusement, ça n'a pas échappé à l'œil aguerri d'Edouard Bard, qui est le titulaire de la chaire évolution du climat et de l'océan au Collège de France, bref, un gars qui s'y connaît énormément. Claude Allègre et toute sa clique, en fait, avaient tout bonnement oublié de prendre en compte que la Terre est une sphère et qu'elle n'est pas noire. De ce fait, leurs estimations des effets de l'irradiance solaire étaient 5 fois supérieures à la réalité. Ah, d'où les chevaliers de la Terre plate et noire.
T'as tout capté. Vous l'aurez compris, ce n'est pas parce que l'on a été scientifique dans un domaine que l'on est compétent dans un autre. Donc, quand le Raptor résume le livre de Kounin, on a quelqu'un qui comprend que dalle et qui résume le bouquin de quelqu'un qui n'y comprend rien non plus. En effet, Kounin est un physicien américain. Ses spécialités, la physique nucléaire et le génie civil. Rien à voir avec la climatologie. Beau gosse quand même. Ouais, si, c'est bien, c'est propre, mais rien à voir quand même. Un réel chercheur honnête et sincère aurait procédé de toute autre manière pour remettre en cause une théorie largement admise comme celle du réchauffement climatique. Il aurait tout d'abord commencé par soumettre ses critiques au jugement des spécialistes du domaine, en publiant dans une revue scientifique spécialisée à comité de lecture, via justement un article indiquant pourquoi la théorie qu'il critique est selon lui erronée. Cet article aurait présenté des éléments tangibles allant dans ce sens, idéalement des preuves, ça c'est vraiment quand c'est le top, et aurait justement détaillé les raisons et les travaux qui l'ont amené à sa conclusion. Et jamais, au grand jamais, un scientifique honnête n'aurait commencé par publier un livre à destination du grand public sans avoir au préalable confronté ce qu'il raconte à l'avis des spécialistes du domaine. Noé, je t'en prie. Bowling! Imaginez un gérant de bar PMU qui crie dans son village comment faire le meilleur pain, alors qu'il a jamais mis les mains dans un fourneau et il a même pas discuté avec le boulanger qui s'y connaît bien mieux. Après, on en connaît plein des gens comme ça, tu sais, qui se la racontent surtout et puis dès qu'ils sont allés dans le feu de l'action, c'est ah ouais, ils s'enfuient là. Ça m'arrive aussi parfois. Ouais, ça nous arrive aussi, c'est l'ego tout ça, on va y revenir après. Mais d'ailleurs, devinez justement combien d'articles scientifiques revus par les pairs ont été écrits par Stephen Kounin sur le climat. 10, C'est moins, 5, c'est encore moins. 0. Ah ouais. Quand un scientifique d'une spécialité prétend contredire les experts d'une autre sans jamais avoir participé au débat scientifique, on y retourne. Poubelle. Et d'ailleurs, je vous défie de trouver des articles scientifiques niant encore que le réchauffement climatique est causé par l'homme, et cela dans une grande revue scientifique sérieuse. Et d'après vous, ces dernières décennies d'ailleurs, on en a trouvé combien? 0. Ah bah celui-là tu l'as trouvé vite, dis donc. C'était plus facile. Et attention, c'est pas parce qu'il y a une omerta ou que la mafia du climat ne veut pas financer les recherches pour démonter le consensus. C'est même tout le contraire. Les industries fossiles ont tout intérêt à semer le doute, comme les vendeurs de cigarettes l'ont fait avec le tabac. Elles savaient depuis au moins les années 70 les conséquences de l'utilisation du pétrole, mais ont financé jusqu'à très récemment un fort lobbying pour, dans un premier temps, nier l'existence du réchauffement climatique, ensuite nier son origine anthropique, et aujourd'hui, nier la validité des projections. Donc les mecs là, ça fait 50 ans qu'ils ont des modèles climatiques qui projettent correctement les hausses des températures, qui se vérifient même d'ailleurs aujourd'hui, et ils crient publiquement à l'incertitude des modèles pour qu'on les embête pas trop quand ils flinguent de leur côté le climat. Non mais franchement, l'hypocrisie des compagnies fossiles, elle est totale. Ah oui, c'est vrai, et on ne vous l'a pas dit, mais Stephen Kounin, c'est l'ancien directeur scientifique de BP, l'une des plus grosses compagnies pétrolières du monde. Les modèles climatiques, c'était pas son domaine. Mais le fossile a grandement alimenté son compte en banque. Et peut-être le fait-il encore. Oui, c'est très connu que des personnes soient financées par des compagnies d'énergie fossile, qui aient travaillé là-bas, qui rentrent dans des institutions parfois, qui deviennent des auteurs et qui reçoivent encore le petit pécule de vacances, tu vois, le petit... petit chèque. Voilà, tiens, on aime bien les idées que tu donnes dans des conférences, tiens, voilà un petit virement bancaire. Ça tient qu'à nous, on sait pas. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Le constat du lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique est basé sur des décennies de recherches et de données collectées par des milliers de scientifiques qui, en plus de ça, sont indépendants les uns des autres. Et tous ces travaux concordent tous. Et comment est-ce qu'on le sait, Vince? Eh bien parce qu'il existe une organisation chargée de se coltiner la lecture de l'intégralité de la littérature scientifique sur le sujet et d'en faire un tout petit résumé, vraiment, de quelques milliers de pages seulement, 3000, 4000. Vous l'aurez compris, il s'agit du GIEC et de ses rapports. Le GIEC fait la synthèse de l'ensemble des travaux scientifiques sur le climat, tout comme le fait l'IPBES sur la biodiversité ou l'UNSCARE sur les dangers de la radioactivité. Quand on parle des prévisions du GIEC, c'est un abus de langage. Ce sont les projections, et non des prévisions, des modélisations scientifiques que le GIEC a compilées. Donc pour le dernier rapport par exemple qui est sorti il y a quelques années, eh ben c'était pas moins de 14 000 publications scientifiques que le GIEC a épluchées. Alors pour pouvoir éplucher une telle masse de documents, le GIEC fait appel à des spécialistes du monde entier, pas moins de 234 scientifiques de 66 pays qui ont contribué au dernier rapport. Le plus fou là-dedans, c'est que la transparence de ces organismes, elle est totale. Si le GIEC allait à la plage,
Ce serait une plage nudiste. Bah ouais, de ouf, il y a tout qui est en accès libre. C'est sur le site internet, vous pouvez avoir accès absolument à tout. Cherchez comme on vous semble, c'est gratuit en plus. La sélection des auteurs, sur quels documents ils se basent, comment les rapports sont approuvés, et même son budget ridicule de seulement 6 millions d'euros. Parce que oui, la plupart des scientifiques s'engagent bénévolement comme experts. Même le FC Valenciennes a un plus gros budget que le GIEC, t'imagines? Que nous acceptions les conclusions du rapport du GIEC ou non, elles sont ce qu'il y a de plus solide concernant le climat. Il y a bel et bien un consensus parmi les scientifiques pour dire que le changement actuel climatique est réel, brutal, et qu'il est la conséquence des activités humaines. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Depuis 2007, aucun corps scientifique de calibre national ou international n'a contesté la responsabilité humaine d'un réchauffement climatique. Genre aucun. Absolument aucun. Et tout ce que vous allez entendre sur le côté, c'est pas des climatologues et c'est des gars là-bas, salut, je suis scientifique indépendant. Non, passe pas. Bien sûr, c'est impossible en fait aujourd'hui de faire la totale unanimité. Même Zidane, même Mbappé, il ne fait pas l'unanimité. Et même les frites d'ailleurs en Belgique, ça fait pas l'unanimité. Il y aura toujours des rageux. Donc, quand Stephen Koonin critique le consensus scientifique qui est solide, c'est comme quand Noël Le Graët crachait sur Zidane. Et comme dit Kylian, on touche pas à Zizou. C'est les émotions en fait. On est autant certain des causes du réchauffement en cours que l'on est du fait que si on jette un bébé du 6e étage, il y a 99,9% de chances de faire honneur à ton patrimoine breton et qu'il se transforme en crêpe. D'ailleurs, il y a même peut-être 0,01% de chances qu'il se retienne miraculeusement au 4e étage et Kusama justement vienne le sauver. Mais est-ce que pour autant, il faut du coup envisager de jeter les bébés du 6e étage vu que c'est incertain qu'ils meurent? Évidemment que non. Pourquoi, quand le danger donc concerne l'humanité tout entière, certains pensent que pointer du doigt des incertitudes justifie l'inaction? Si la science ne s'accorde pas encore sur tous les détails, parce qu'ils sont toujours dans leur projet de recherche aussi, la plupart des infos qui se trouvent dans le rapport du GIEC pour les décideurs ont un très haut degré de certitude, comme pour la transformation en crêpe du bébé. D'ailleurs, les spécialistes ont plutôt tendance à considérer que le rapport du GIEC sous-estimerait la gravité de la situation. Car c'est ce qui se passe quand on met en avant uniquement les choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. En résumé, le GIEC, c'est les Avengers, c'est le 11 de légende, ou la Team USA de basket au JO. Ils sont injouables. Ah, tu sais ce qui n'est pas injouable? Non. Eh bien, ce sont les arguments du Raptor. Il y a tellement de bourdes, d'approximations, qu'il serait vraiment trop long de tout détailler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner quelques exemples d'erreurs. Et si vous en voulez plus, vous avez notamment Bon Pote qui a sorti une vidéo qui recense avec plus de détails ces erreurs majeures. Mais même là, ce ne serait vraiment qu'un tout petit échantillon, tellement il y a bien plus que ça. Mais vous connaissez la loi de Brandolini, tu dis une connerie en 1 heure de vidéo comme celle du Raptor, et il va falloir 6 épisodes de 45 saisons pour pouvoir t'expliquer à quel point la personne dit de la merde. Le Raptor nous a dit qu'il a fourni un énorme travail sur 4 mois pour pondre une vidéo qu'il veut faire depuis 4 ans. Mais en vrai, il a juste résumé un livre tout pourri sorti il y a 3 ans. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Hein? Un livre dont le Raptor ose dire qu'il est intestable, qu'il n'a reçu aucune critique, alors qu'une pauvre recherche de 30 secondes sur Ecosia, dédicace, lui aurait permis de trouver tout plein de critiques sourcées et documentées par des scientifiques du domaine justement. Faites le test vous-même et tapez Book Unsettled, vous allez tomber sur des critiques assez facilement. Mais le pire dans toute cette histoire, et tenez-vous bien, c'est qu'il est possible qu'il soit sincère. Ah, tu crois? Ouais, on va en parler un peu plus loin dans cette vidéo. Restez bien parce que ça va être incroyable. Ça, c'est du teasing, ça. Même moi, j'ai envie de continuer la vidéo. Abonnez-vous. Like, la cloche, commentaire, LinkedIn, Snapchat. Mais avant ça, jetons un œil à quelques-unes des bourdes que contient sa vidéo. Ou devrait-on dire ce que contenait comme connerie le livre de Stephen Koonin. Le livre de Koonin est sorti avant le dernier rapport du GIEC, donc il ne prend pas en compte les dernières données les plus fiables sur le sujet. Et le Raptor n'a même pas fait l'effort de regarder ces dernières données qui justement contredisent le narratif du livre. Car s'il l'avait lu, il aurait aussi vu que dans ce dernier rapport du GIEC, on a 2 graphes qui nous montrent que sans équivoque, c'est l'humain qui cause actuellement le réchauffement climatique et non pas l'aspect naturel et des forces mystérieuses, magiques, telluriques et tout ce que tu veux. Pareil ici. Le nombre de victimes aux États-Unis liées aux ouragans et aux tornades a été divisé par 10 en un siècle. Plus de morts, ça veut pas dire qu'il y a plus d'ouragans. Juste, la population est mieux préparée, mieux protégée. Et c'est même marqué dans la phrase que lui-même surligne dans la vidéo. Due to improved radar warning. Bel accent, cela dit. Radar warning. Et devinez quoi? Le dernier rapport du GIEC, l'AR6, que n'a pas utilisé le Raptor,
confirme l'augmentation des événements extrêmes pour les ouragans justement. Et là, en fait, on parle de cherry picking, comme quand au buffet à volonté, vous ne prenez que des sushis parce que, selon vous, il n'y aurait que ça de bon, alors que vous n'avez même pas goûté les nems, les gyoza, oui, les brochettes, la salade, tomate, oignon, tout ça. À propos des modèles climatiques, c'est public ce qui est modélisé ou pas. Toutes les zones d'incertitude sont énoncées. On sait que la modélisation, en plus, s'est largement améliorée ces dernières années, comme on peut le voir sur ces images. Alors juste ici, le Raptor parle des prévisions du GIEC. Mais le GIEC, comme on vous l'avait déjà dit, ne fait pas de prévisions, mais relaie des projections des scientifiques selon différents scénarios qui ne sont pas des approximations de différents futurs possibles. Il faut élire ici de grandes tendances, mais pas s'intéresser aux détails. C'est pas fait pour ça en fait. Et les faits ont confirmé que ces modélisations, en fait, sont correctes. Parfaite, non? Mais suffisantes, oui. Autre bourde, diminution de la surface des feux de forêt. L'évolution des feux de forêt et ses chiffres réels. Il est vrai que de manière locale, une augmentation de la température cumulée à une baisse des précipitations va favoriser les incendies. Mais en réalité, la superficie des feux de forêt a diminué de 25% entre 1998 et 2015. Encore une belle démonstration d'incompétence et de mauvaise foi, le Raptor prend un phénomène multifactoriel, mais ne tient pas compte de cette multiplicité de facteurs dans ses insinuations. Comme le montre cette étude scientifique, cette baisse, bien réelle, est liée à l'expansion des terres agricoles. Maintenant, veut-il nous faire croire qu'il n'est pas légitime de s'inquiéter de l'aggravation des incendies géants, comme en Grèce ou au Canada, où des records de surface brûlée ont été plusieurs fois battus, sous prétexte qu'ailleurs, pour d'autres raisons, les surfaces brûlées ont baissé. Ensuite, le Raptor insiste sur le fait que les feux de forêt sont très souvent déclenchés par des négligences humaines. Bah oui, c'est vrai, des mégots, un barbecue, un accident... Sauf que, là c'est pas le sujet. Essayer de démarrer un feu dans une forêt qui a eu son quota de pluie, à moins de l'attaquer au lance-flammes, il y a peu de chances que ça prenne. S'il y a bel et bien de nombreux facteurs rentrant en jeu dans le déclenchement de ces incendies, à moins d'être complètement teubé ou franchement de mauvaise foi, on ne peut nier que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses et des canicules un peu partout sur la planète contribue à faire partir des forêts en fumée. Et enfin, les alertes des scientifiques ne concernent pas que les phénomènes linéaires déjà observables. Si vous avez déjà entendu parler des points de bascule climatique, vous savez peut-être que si l'atmosphère continue à se réchauffer, la forêt amazonienne serait, il y a de grandes chances, condamnée. Ça fait beaucoup là, non? Chose intéressante, le Raptor mentionne dans sa vidéo qu'on devrait faire un Red Team Debate, qui s'appuie sur des études dont les défauts pourraient être corrigés par une Red Team. La Red Team est refusée. et que cette proposition, en fait, a été refusée par Koning. Justement, Noé, explique-nous, c'est quoi un Red Team Debate? Un Red Team Debate, en gros, c'est de faire Red Team versus Blue Team, donc une équipe qui défend le consensus et une autre qui essaye de l'attaquer. Tout simplement. Mais le Raptor a juste oublié de mentionner que Koning en a déjà supervisé un lui-même. Et oui, en 2014 avec l'APS pour justement déterminer si le réchauffement climatique anthropique était vraiment indiscutable. Et à la surprise de tous, non je déconne, c'était pas du tout une surprise, l'équipe de Koning n'a pas eu gain de cause et l'APS a même depuis renforcé ses affirmations sur le sujet. T'as trop la rage? Ouais. Logique, les preuves accumulées sur le réchauffement climatique à ce moment sont tellement gargantuesques que ça revient à faire jouer les Avengers au basket contre l'équipe U15 de Poitiers. Et dernièrement, le Raptor tient pour discours, on n'est même pas 1% des émissions mondiales, réduire nos émissions, ça ne changerait rien. Donc pas besoin de faire notre transition. Alors, premièrement, il n'y a que 6 pays qui représentent plus de 2% des émissions de CO2. Donc si tout le monde tenait ce discours, on continuerait tous à foncer joyeusement dans le mur. Bah oui, il est complètement infantile en fait de pointer du doigt encore une fois les méchants chinois pour justifier en fait nos émissions. La seule chose en fait à regarder, c'est qu'il faudrait être maximum à 2 tonnes par habitant si on veut avoir une chance de ne pas déclencher des points de bascule climatique. Or, actuellement, on est au-dessus. 10 tonnes pour un Français, 13 tonnes pour un Belge. T'es plus que moi. Oui, bon, ça va, c'est bon. Il est complètement faux de croire que si la France réduit ses émissions, ça ne changerait rien. En termes de soft power, ça fait plus d'un siècle cocorico que la France est parmi les pays les plus influents du monde. Que ce soit pour sa culture, son réseau d'ambassades ou même sa puissance navale. Si la France montre l'exemple,
D'autres pays suivront. Et enfin, et ça c'est quand même important, réduire nos émissions, c'est aussi réduire notre dépendance au pétrole, dont on sait aujourd'hui qu'il se raréfie. Si on enlève juste de l'équation les dangers d'un réchauffement climatique qui s'emballe, c'est dans notre intérêt en fait de souveraineté énergétique, de notre façon de fonctionner en société, que de faire cette transition. Notre civilisation en fait elle est quasiment entièrement dépendante des énergies fossiles. Et d'ici à 2050, la production de pétrole des 16 pays fournisseurs de l'Europe devrait être divisée par 2 sous seule contrainte géologique. Et de ce fait, les importations européennes par 2 à 20, voire plus. Et les données, ça vient des producteurs de pétrole. On vous met les liens en description, c'est eux-mêmes qui ont annoncé. Mais la pire erreur du Raptor, c'est de croire que les personnes qui s'inquiètent du changement climatique sont peureux. C'est en fait tout l'inverse. Quand il y a danger, il est sain d'avoir peur. Et rien n'a jamais été aussi dangereux que le changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles qui l'accompagnent. You afraid? I must be. Good. Why is that good? Means you're not stupid. Dans cette histoire, les plus peureux sont ceux qui, comme le Raptor, cherchent à ne pas voir ce danger. Ceux qui ont peur d'avoir peur. Et les autres, en fait, qui sont conscients de ces enjeux, sont juste lucides. On le voit, la vidéo du Raptor et surtout le livre de Kounin sont vraiment bien foireux, quoi. Poubelle. On peut se demander pourquoi le Raptor et des millions de personnes tombent encore et toujours dans ce piège du mec qui fait un bouquin sur un truc à propos duquel il ne connaît rien. Eh bien, nous y sommes enfin, c'est principalement la faute de l'évolution. Alors je vais faire simple, ce qui est sûr c'est que l'évolution nous a mis dans la caboche un gigantesque réseau de neurones d'une complexité affolante. Et notre cerveau, eh bien il est le siège de nos pensées, de nos croyances, de nos aspirations et de plein d'autres trucs encore qui forgent notre identité, qui nous sommes et ce que nous représentons dans le monde. Et afin de maximiser nos chances de survie et de maximiser la diffusion de nos gènes, eh bien nos cerveaux nous permettent d'adapter nos comportements à ce qui se passe autour de nous, mais aussi à notre vécu. Par exemple, si aujourd'hui j'évite de mettre des doigts dans une porte, c'est parce qu'en CP je me la suis claqué dessus. J'ai alors appris que ça faisait super mal. Bah oui, apprendre que le danger c'est dangereux, c'est pour maximiser tes chances de survie. Le danger c'est dangereux. Le hic, c'est que c'est super gourmand en énergie. Ça nécessite de créer constamment de nouveaux neurones et de nouvelles connexions. Alors notre cerveau, il se contente généralement de bâcler le travail qu'il est censé faire et parfois même, il refuse tout simplement d'apprendre ou de changer ses habitudes. Rajoutez à cela notre besoin d'appartenance à un groupe pour notre survie et vous aurez tous les ingrédients pour se faire avoir par les Kounin, Girondeau et Allègre. Prenez quelqu'un qui a grandi ces dernières décennies, disons Tartampion. Super prénom. La société lui a mis dans le crâne l'habitude de se déplacer en bagnole, de vouloir manger trop de viande et de vouloir voyager à l'autre bout du monde. Parce que la société lui a dicté que c'était cool. Arrivent alors des informations sur l'existence, tiens donc, d'un changement climatique induit par nos comportements. Alors s'il les prenait en compte, Tartampion devrait changer ses habitudes et ses aspirations. Mais il y a un problème, son ego s'y refuse, car il ne veut pas créer de nouvelles connexions neuronales. Son cerveau va alors tomber dans le piège classique du billet de narration et de confirmation. Il va donc se mettre en alerte pour repérer tout ce qui pourrait contredire les informations dont il n'a pas envie de tenir compte, quitte en fait à en biaiser l'interprétation en zappant en fait tout simplement tout ce qui ne va pas dans son sens. Et l'objectif de l'ego derrière qui induit ce type de comportement foireux, c'est de trouver des raisons et de ne pas avoir à changer ses habitudes. Et c'est ce que nous appelons, mesdames et messieurs, le déni. Ce faisant, Tartampion croise des personnes qui ont envie de croire les mêmes choses que lui. Et là, c'est son besoin d'appartenance qui va encore davantage biaiser sa pensée et radicaliser ses croyances car elles sont le liant de nos groupes sociaux. Sachant très bien que Tartampion et les autres membres de sa communauté cherchent à refuser d'admettre la réalité, des experts d'un autre domaine vont alors en profiter, se servant de l'aura que leur confère leur statut de scientifique. On le voit sur le livre, il est dans la poubelle. Conseiller scientifique de Barack Obama. C'est l'effet blouse blanche qu'aiment utiliser les vendeurs de lessive et de dentifrice dans les pubs à la télévision. Bertrand, vous êtes dentiste? Expliquez-nous. Du fait de la propension de nos cerveaux à faire des amalgames qu'ils ne devraient pas faire, celui de Tartampion croit alors que l'auteur est compétent dans un domaine X parce qu'il est scientifique dans un domaine Y. Et comme en plus il raconte des choses dans lesquelles Tartampion a vraiment envie de croire, son cerveau gobe alors ce qu'il dit comme une grenouille goberait une mouche. Et c'est pour cette raison qu'il faut se méfier des livres, et tout particulièrement des livres écrits par des scientifiques en dehors de leur domaine de compétences. On est tous victimes de nos biais. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Mais sur ce sujet, force est de constater que même dans ton propre camp idéologique, des personnes arrivent à sortir de leurs biais et considérer les enjeux environnementaux.
Car oui, en réalité, les écolos, c'est bien plus qu'un délire d'hommes soja transgenres ou d'hippies blancs loxés qui veulent nous asservir. La preuve, même à droite, il existe une vision écologique proéminente qui replace la nature au centre des préoccupations et qui critique le capitalisme d'ailleurs. Bien qu'on soit divergent sur plein de propos avec Julien Rochdy, on le trouve lucide sur cet aspect. Le prix de la croissance, ça sera la destruction de la planète, la destruction de l'environnement. De toute façon, l'écologie est dans l'air du temps, il suffit de se renseigner 2 minutes pour s'en apercevoir. Beaucoup de gens à droite sont climato-sceptiques, pensent que finalement on résoudra tout par la technologie, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. C'est que des menteurs, c'est les élites mondialisées qui nous mentent et qui nous sortent des problèmes de la nature pour nous mettre en esclavage, alors que ceux qui dépensent le plus de fric en lobbying pour justement faire douter de l'urgence climatique, c'est précisément les grosses entreprises d'énergie fossile ont dépensé 250 millions de dollars en lobbying sur les 10 dernières années à l'Union européenne. Donc les élites sont plutôt du côté de tout va bien Madame la Marquise, on continue de consommer le pétrole comme si de rien n'était. Et maintenant, je m'adresse particulièrement au Raptor. Alors bien sûr, en ayant vu ta vidéo à la gloire des bouquins à destination des démagos qui refusent d'affronter la réalité du changement climatique, on aurait pu juste donner des noms d'oiseaux. Mais ton vautrage considérable a suffi pour te décrédibiliser sur ce sujet. Tu t'es fait avoir par un faux expert et t'as essayé d'emmener ta communauté avec toi dans cette désinformation massive en te souciant plus de ton ego que de la vérité. Ça arrive de lire un livre sur le climat et de se penser climatologue. Moi aussi, à 12 ans, après avoir lu Naruto, je me suis pris pour un ninja. J'avoue qu'avec Dragon Ball, j'ai essayé de faire des kamehameha. Mais voilà, les faits sur le climat sont têtus et nous devons faire confiance aux gens qui ont un domaine de compétence. Mon prof d'art plastique avait beau avoir un avis sur la médecine par les pierres précieuses, je vais aller checker ses sources au lieu de croire corps et âme en sa révélation qu'il a eue en peignant un poireau à l'aquarelle. Et non, il est important de noter que nous ne sommes pas condamnés. Certes, il y a déjà eu bien des dégâts, mais il n'y a pas de deadline en fait pour sauver le climat. Le meilleur moment pour agir, c'était il y a 30 ans. J'irais voir même 40-50 ans. Mais bref, le deuxième meilleur moment d'agir, c'est maintenant. Et plus on attend pour agir, plus on subira d'événements extrêmes. Et plus il y aura de pression sur nos sociétés humaines, et moins malheureusement on pourra gérer sereinement nos vies. Voilà, je pense que tout est dit. Je ne doute pas de votre sens critique pour vous rendre compte que le Raptor s'est littéralement planté. Et à nous, à la différence de lui, nous citons nos sources, et sans vous insulter d'ailleurs. Donc c'est à retrouver en description bien sûr de cette vidéo. Et vous l'aurez aussi compris, l'écologie c'est bien plus que les problèmes climatiques. Même s'ils sont centraux, chez Limite, nous, on étudie, on recherche, on documente justement au mieux cette crise systémique. Et donc forcément, qu'est-ce que vous devez faire? On s'abonne, on like et on partage. Et attention, c'est important, si vous pensez qu'on a loupé une critique facile ou justement qu'on a loupé un point important, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci Vince, le Raptor, sans rancune, mais un peu quand même. Et nous, on se revoit bientôt sur Limite pour parler des sujets environnementaux en zen. Abonnez-vous. Merci à Joël Gray à la coécriture de cette vidéo, merci à Dominique, Amina, et merci à vous et les tipeurs du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on réalise toutes ces vidéos, donc n'hésitez pas à nous filer des dons. On essaie de rester et on restera quoi qu'il arrive un média indépendant et qui n'est pas géré par Stephen Kooning, BP ou Total Energy de préférence. Allez, moi je me casse, j'ai une émission. Allez, on y va.